Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les titres de cette édition. À la suite de son élection pour la présidence de la République, jeudi dernier avec 58,17% des voix exprimées, Abdelmadjid Tebboune a reçu les félicitations de plusieurs présidents, émirs et rois. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, en visite de travail à Betna, où il a mis en exergue la nécessité de valoriser les monuments archéologiques que recèle le pays. Rabhi a également procédé en compagnie du directeur général de la télévision algérienne à l'inauguration d'un centre régional de la télévision algérienne, d'un siège de l'APS et d'une maison de la presse au centre-ville. 35 000 tonnes de ciment exportées vers le Cameroun via le port d'Annaba. L'exportation de cette matière brute vient en concrétisation de la stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures. Bienvenue à tous. À la suite de son élection pour la présidence de la République jeudi dernier avec 58,15% des voix exprimées, Abdelmadjid Tebboune a reçu les félicitations de plusieurs présidents, émirs et rois. Le président du gouvernement de réconciliation et d'unité nationale du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, ainsi que son épouse et vice-présidente Rosario Murillo ont réaffirmer leur volonté de continuer à promouvoir les relations bilatérales, l'amitié et la coopération entre les deux peuples et pays frères. Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a adressé un message de félicitations à Abdelmadjid Tebboune dans lequel il a félicité les institutions et le peuple algérien pour la performance démontrée durant les différentes étapes du processus officiel. De son côté, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a félicité le président élu Tebboune pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays. Keïta a exprimé sa constante disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays. Dans une déclaration publiée sur le site du ministère iranien des Affaires étrangères, le porte-parole du ministère, Abbas Mousavi, s'est félicité de la tenue réussie des élections présidentielles en Algérie. Il a exprimé également l'espoir que les relations bilatérales entre l'Iran et l'Algérie s'approfondiraient et se développeraient au cours du mandat du nouveau président élu, Abdelmadjid Tebboune. Par ailleurs, plusieurs personnalités tunisiennes ont adressé leurs félicitations au nouveau président élu et au peuple algérien, à l'image du président de l'Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, qui a pris attache avec l'ambassadeur d'Algérie à Tunis pour lui faire part de ses félicitations les plus chaleureuses au président élu Abdelmadjid Tebboune et de ses vœux de réussite et de succès. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a adressé de son côté un message de félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune, l'appelant à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins. Dans son message, le souverain marocain a exprimé ses sincères félicitations et ses vœux de plein succès à Abdelmadjid Tebboune dans ses hautes missions. Porte-voix du citoyen, les médias cherchent à consolider l'information de proximité. Comment mettre à la disposition des citoyens de toutes les régions du pays les moyens d'information? C'est d'ailleurs l'objet de la visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, à Betna, qui était accompagné du directeur de la télévision algérienne, du directeur général de la télévision algérienne, Badia Amarni. La nouvelle station régionale de la télévision nationale a été inaugurée hier à Batna par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, en présence du directeur général de l'EPTV, Salim Rbahi. Le ministre a félicité les habitants pour ce grand acquis. تدشين محطة التلفزيون الجديدة التي إن شاء الله سيكون لها الفضل في الإشعاع لهذه. Cette région bénéficie aujourd'hui de l'inauguration d'une nouvelle station de télévision qui aura comme privilège
Le rayonnement de cette wilaya historique qui a donné le meilleur exemple de lutte et de sacrifice afin de préserver l'honneur de ce cher pays. Ce pays qui a connu récemment l'organisation d'un vote présidentiel soutenu par tout le peuple algérien qui a cru en ces élections comme ultime sortie de crise, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère qui s'appuie sur une réelle démocratie où toutes les conditions seront réunies pour un développement durable. هي المخرج السليم لما عاشته البلاد خلال الأشهر الماضية هو المخرج السليم الذي يمكننا إن شاء الله من أن ننتقل بالبلاد إلى مرحلة نوعية جديدة ملؤها الديمقراطية الحقة وشروط التنمية المستدامة. Pour sa part, le directeur général de la télévision algérienne, Salim Rebbahi, a mis en avant le potentiel humain et technique mis à la disposition de cette nouvelle station. Ce sont de nouveaux équipements, mais de dernière génération, ce qui facilitera le travail de montage. Nous avons également un équipement de transmission qui permettra la transmission via Internet jusqu'à la station centrale. Le recrutement concernera les compétences régionales. Par ailleurs, et pour rapprocher le citoyen de l'information et élargir le champ d'information et de communication dans la wilaya, il a été procédé à l'inauguration du bureau de l'APS et une maison de la presse. Nous remercions les autorités locales d'avoir permis l'édification de cet espace médiatique qui comprend une station de télévision et un siège de l'APS et un autre pour la maison de la presse. Nous sommes persuadés que cet espace, qui sera géré par des compétences, sera une valeur ajoutée dans le domaine de l'information. Le ministre, lors de sa visite au siège de la radio de Batna, a salué le degré de conscience élevé des citoyens et leur sens du patriotisme. Nous avons constaté l'engagement des citoyens et leur enthousiasme pour les élections présidentielles qui ont été organisées le 12 décembre. Un engagement qui témoigne de la volonté de ses habitants à œuvrer pour l'intérêt de l'Algérie. Il faut savoir que la station de télévision de Batna aura pour mission d'assurer la couverture télévisuelle dans les wilayas limitrophes, à savoir Khenchla, Biskra et Oum El Bouaqi. La visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim Hassan Rabhi à la ville antique de Timgad était l'occasion pour lui de mettre en exergue la nécessité de valoriser les monuments archéologiques que recèle le pays et s'inspirer de leur architecture raffinée. Siam Knouch. Donner plus d'intérêt aux institutions culturelles, leur procurer un soutien qui développera la créativité, deux points sur lesquels le ministre de la Communication et de la Culture par intérim Hassan Rabhi a insisté lors de sa visite au musée du cinéma et la bibliothèque principale de Batna. Nous devons prendre soin de ces infrastructures, elles sont très importantes, elles sont là pour instruire, pour cultiver, et puis c'est un endroit où le citoyen peut exercer ses loisirs et ses hobbies afin d'atteindre une certaine sérénité. La région des Aurès est une région qui regorge de monuments et de sites historiques. La visite du ministre l'a menée jusqu'au célèbre tombeau Imdrassen, ainsi que les vestiges de Timgad. De là-bas, il a appelé à une promotion qui développera le tourisme culturel. Ce sont des vestiges qui demandent à être restaurés et qu'on pourra exploiter dans le domaine culturel et touristique et aussi dans la recherche scientifique. Ici, c'est notre mémoire, notre riche passé. À l'Institut d'archéologie de Batna, le ministre a aussi insisté sur une collaboration et des partenariats dans le futur proche avec des pays étrangers et des pays arabes afin de restaurer et de préserver tout ce patrimoine. Nous avons appris cette triste nouvelle. Le chanteur Mohamed Lamari est décédé aujourd'hui à l'hôpital militaire de Ain Nadja à l'âge de 79 ans. Le défunt a accompagné de grandes stars de la chanson algérienne durant les années de leur gloire, a chanté des chansons gravées dans la mémoire des Algériens, à l'instar de Jazairiya et de Ranahna, et a également représenté l'Algérie à plusieurs rendez-vous internationaux et arabes. L'artiste a été distingué à maintes fois les dernières années, lors desquelles il a surpris
surpris le public avec sa voix qui a conservé sa spécificité. Et suite à cette triste nouvelle, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Depuis décembre 2018, 460 000 tonnes de ciment clinker de la cimenterie Silas de Biskra ont été exportées vers les marchés africains. L'exportation de cette matière brute vient en concrétisation de la stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures. Cette semaine, 35 000 tonnes de ciment ont été exportées vers le Cameroun via le port d'Annaba. Nakhla Larbi. Les 35 000 tonnes de cette variété de ciment seront cette fois exportées vers le Cameroun. Cette opération entre dans le cadre du programme d'exportation du clinker vers les pays africains. توصل لحوالي 560 ألف طن 560 000 طن واليوم الجودة تاعنا تاع الكلينكر من parmi les meilleurs au monde et on a trop de demandes pour l'Afrique. Cette opération d'exportation n'est pas la première du genre. Elle affirme le positionnement de l'Algérie sur le marché africain vu qu'il est prévu d'exporter jusqu'à 10 millions de tonnes d'ici 2021. L'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental africain prévu en juillet 2020 permettra à l'Algérie de pénétrer le marché africain dans les meilleures conditions qui soient. On peut exporter jusqu'à 1,5 million de tonnes par an. Nous sommes passés de pays importateurs à pays exportateurs et nous le faisons d'une manière continue et régulière. Il faut tenir compte du fait que l'économie nationale devra tabler sur les exportations. Le clinker produit par la société Silas est exporté à partir du port d'Annaba. On s'intéresse à présent à la wilaya d'Ilizi. Nous allons précisément à 750 km au nord de la ville, à Bourj Omar Idriss, promu dernièrement au rang de Daïra. Objectif, permettre la modernisation de la ville. Plusieurs projets de développement y sont inscrits, des projets qui doivent venir à bout du chômage, de la pollution et autres problèmes. Yanis Aït Belqasem. Nous sommes à 750 km du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi, la commune de Bourj Omar Idriss, devenue dernièrement une daïra, connaît la réalisation de plusieurs projets de développement, ce qui permettra d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Cette commune est devenue une daïra, ce qui est une bonne chose. Cela permettra aussi de rapprocher l'administration des citoyens. Ainsi, leurs préoccupations seront prises en charge rapidement. Le siège de la daïra est déjà aménagé. D'autres travaux ont été également entrepris dans la réalisation d'un chemin de wilaya reliant Bourj Omar Idriss au chef-lieu d'Ilizi, passant par Wetzmen, ce qui permettra de réduire la distance entre Ilizi et les wilayas du nord. Si nous avons demandé la réalisation d'un chemin, c'est parce que sans autoroute, aucune ville ne connaît de développement. Nous avons accéléré les travaux de réalisation d'un chemin de wilaya reliant Bourj Omar Idriss au chef-lieu, passant par Wetzmen, et ceci pour la relance économique mais aussi pour le développement. Les travaux arrivent à leur fin, il ne reste qu'un axe à réaliser en 2020. Pour cela, nous avons porté cette préoccupation au ministre des Travaux publics et des Transports et j'espère qu'il la prendra en charge, chose qui nous permettra de réduire les distances de 700 km à 370 km et ce qui permettra aussi aux voyageurs de réduire la distance d'au moins 300 km. Ces travaux de développement permettront d'améliorer sensiblement la qualité de vie des citoyens de Bourj Omar Idriss. Parlons agriculture maintenant avec cet investissement prometteur dans la wilaya de Relizane, à l'ouest du pays, grâce à l'utilisation des moyens modernes dans l'élevage des vaches laitières. La production a sensiblement augmenté pour couvrir les besoins de la région en la matière. Kenza Shriyat. Nous sommes à Relizane, ici, dans cette ferme pilote des frères Inoudjel. Grâce à l'utilisation des moyens modernes dans l'élevage des vaches laitières, la production a sensiblement augmenté. Le rôle principal dans cette exploitation, c'est la formation technique de l'éleveur, du propriétaire de cette exploitation. Donc sa formation sur le plan alimentaire, sur le plan hygiène, sur le plan suivi de la reproduction, même cet éleveur, donc, surtout si on a affaire à un jeune éleveur donc intellectuel. La capacité de la mazra تلفت 151 vaches وكاين 80 بقرة حلوبة
وعندنا اللي جينيس اللي فال هنا واللي فو نربوهم لنا المزرعه. Une ferme pilote qui permet également aux étudiants de s'appliquer dans leurs études, comme c'est le cas avec ce groupe venu directement de l'Institut agricole de la ville. Les moyens et les capacités dont dispose cette ferme offrent aux étudiants beaucoup d'avantages dans leur spécialité, notamment l'élevage des vaches laitières. Ces sorties sur le terrain nous permettent de se perfectionner dans notre domaine. C'est donc un investissement prometteur dans la wilaya de Rilizen qui permet d'un côté d'augmenter la production laitière et de permettre aux étudiants de s'exercer avant d'accéder au monde du travail. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin qu'un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté hier à Janet 14 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 8 groupes électrogènes et 4 marteaux-piqueurs, tandis que d'autres détachements ont arrêté à Sétif et Djelfa 3 individus en leur possession 2 fusils de chasse. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé à Oran et Tébessa 3 narcotrafiquants et saisi 3 kg de kiff traité, 3000 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Biskra 2 individus à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 1065 paquets de tabac. À Oran, les gardes frontières ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 12 individus, tandis que 12 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et à Ouargla. Les travaux du colloque national préparatoire au 15e congrès du Front Polisario, prévu du 19 au 23 décembre courant, se tiennent dimanche dans les territoires sahraouis libérés à Tifariti. L'ordre du jour de cette rencontre portera notamment sur les dispositions régissant le colloque et les documents soumis par les sous-commissions, outre les débats des participants élus des différentes régions pour représenter leur circonscription électorale aux travaux du Congrès. Ce congrès sera marqué par une allocution du président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, et la présentation du bilan des activités de la présidence du colloque durant les 3 mois de préparation sous le slogan « Une lutte acharnée, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'État sahraoui ». Ce congrès verra la participation d'environ 2000 congressistes du Front Polisario et plusieurs délégations étrangères. En France, l'ensemble des syndicats ont appelé à la grève et à la manifestation mardi contre la réforme des retraites, y compris les organisations réformistes furieuses que le Premier ministre ait maintenu une mesure d'âge dans son projet de transformation des 42 régimes de retraite existants en un système universel à points. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée de grève à Paris et en région Île-de-France contre la réforme des retraites, causant d'énormes problèmes de transport pour ce début de semaine. Les grévistes de la SNCF et la RATP sont toujours aussi nombreux. Hier, le gouvernement et syndicats se sont renvoyés la responsabilité d'une éventuelle paralysie du pays pendant les fêtes de fin d'année. On termine avec du sport. Le championnat de Ligue 1 reprend aujourd'hui ses droits avec le déroulement de la 14e journée. Une journée où le CR Belouizdad tentera de remporter le titre honorifique de champion d'automne à l'occasion de son déplacement chez les USM Alger. Sid Ahmed Bouraïb. Le stade Omar Hamadi de Boulourine sera le théâtre du 89e derby entre le Chabab de Belouizdad, qui cherche à creuser l'écart en tête du classement, et l'USMA d'Alger, qui se trouve enlissé dans le ventre mou du championnat. L'ouest du pays accueillera une autre affiche de cette journée qui verra le Mouloudia d'Oran en perte de vitesse ces dernières semaines faire face à l'Azochlef, premier non relégable. Un autre derby algérois en bas du tableau cette fois-ci verra la Lanterne Rouge, le Paradou, faire un court déplacement pour croiser le fer avec le Nasr Houssindey, premier relégable. En bas du classement toujours, le NC Magra accueillera l'US Biskra avec l'objectif de garder les 3 points à la maison. Par ailleurs, la JS Kabylie 7e aura un long et périlleux déplacement à faire à Borj pour affronter le Chabab local. Les deux équipes ayant le même nombre de points, 17. A noter que cette journée sera amputée du match Mouloudia d'Alger en temps de Sétif en raison de la participation du doyen aux Coupes arabes des clubs.
Et vous pourrez suivre en direct aujourd'hui à partir de 15h sur Canal Algérie la rencontre qui opposera le Net Hussein au Parado Athletic Club. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite les prévisions météo avec Mina Abed et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.